En ce 29 mars 2025 à 11h56 précisément, se produit une nouvelle lune en bélier doublée d'une éclipse solaire. Ce n'est pas juste un phénomène astronomique qu'on observe de loin, c'est un moment qui peut résonner dans nos vies, qu'on y croit ou pas. Les éclipses, historiquement parlant, ont toujours eu cette réputation. Elles secouent les choses, elles remuent ce qui est trop installé, trop confortable peut-être. Et celle-ci se pose en bélier, un signe qui ne fait pas dans la demi-mesure, un signe d'action, un signe des débuts, un signe des « je me lance ». Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, dans notre quotidien, dans nos projets, dans ce que l'on veut faire dans notre vie? C'est ce que nous allons explorer maintenant ensemble. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Cette nouvelle lune, éclipse solaire, se produit dans la maison 10, un endroit symbolique, lié à la carrière, à la manière dont on se voit dans le monde et à ce que l'on laisse comme trace. Ce n'est pas une petite remise à zéro gentille, c'est plutôt un coup de projecteur sur ce que l'on fait de nos journées, sur notre place dans la société, sur nos ambitions. Imaginez, vous êtes au boulot et depuis des mois, vous faites les choses en pilote automatique. Peut-être que vous êtes dans un job qui paye les factures mais qui ne vous ressemble pas. Ou alors vous avez une idée, un projet qui traîne dans un coin de votre tête, comme ouvrir un commerce, changer de voie, reprendre des études, mais vous repoussez toujours. Eh bien cette éclipse, c'est comme un signal. Et si c'était maintenant? Pas dans 6 mois, pas quand tout sera parfait, non, maintenant. Les éclipses solaires, depuis toujours, on les a vues comme des moments où tout peut basculer. Dans certaines cultures, on y voyait même parfois un mauvais présage, parce que le soleil qui disparaît, ça fait peur. Aujourd'hui, on sait qu'il faut simplement protéger ses yeux pour les regarder, mais symboliquement, ça reste fort comme moment. C'est quelque chose qui s'efface quelque part pour laisser place à autre chose. Le bélier, c'est un signe de feu, un signe qui démarre les choses. Et avec cette éclipse en maison 10, il y a cette idée de prendre les rênes. Pas attendre que quelqu'un vienne vous taper sur l'épaule pour vous dire « vas-y, c'est ton tour ». Non, 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 c'est à vous de décider. Par exemple, pensez à ces moments où vous savez qu'il faut agir, comme quitter un poste qui vous épuise, juste dire non à quelque chose qui ne vous convient plus. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Et puis on a nos excuses. On a la peur de l'échec, le « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Mais cette énergie du bélier, eh bien, elle nous pousse maintenant à dépasser cela. Et puis il y a Mars, la planète, qui dirige le bélier. Mars donne ce côté « je fonce », mais elle est en tension ici avec Pluton au moment de cette nouvelle lune. Alors c'est vrai que ça peut ressembler à une lutte intérieure. D'un côté, on veut se lancer, de l'autre, il y a les blocages et les peurs. Peut-être un chef qui vous met des bâtons dans les roues ou une situation familiale qui vous retient. C'est un bras de fer entre ce que vous voulez et ce que le monde extérieur vous impose. Ce qui rend cette éclipse spéciale, c'est qu'elle est très proche du nœud nord, un point qui parle de notre direction, de ce vers quoi on doit aller dans notre vie. Et ce nœud nord, il est maintenant en Poisson. Et puis il y a aussi Mercure, Vénus et Neptune qui ne sont pas loin de ce nœud nord. Alors ça donne une ambiance un peu floue, un peu introspective, c'est vrai, mais peut-être que vous pourriez vous poser des questions, notamment ces derniers temps. Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Peut-être, par exemple, vous êtes comptable depuis plusieurs années et au fond de vous, vous avez un rêve, c'est celui de passer votre temps, par exemple, à créer des bijoux avec des perles ou d'écrire un livre, pourquoi pas. Alors, ce nœud nord, il dit « regarde devant, ne regarde pas derrière ». Si être comptable ne va plus pour toi, alors eh bien, va créer des bijoux ou va écrire ton livre. Et puis Mercure qui rétrograde à ce moment-là, ça peut ramener des souvenirs, une vieille idée qu'on avait laissée tomber, une conversation avec un ami qui avait poussé à réfléchir. Et puis il y a Vénus rétrograde qui vient de rentrer en Poisson également, et elle questionne sur ce que vous voulez vraiment. N'y a-t-il pas une passion que vous aimeriez réaliser, que vous avez dû laisser tomber depuis longtemps? Le succès, c'est quoi pour vous? Une grosse maison ou juste pouvoir partir en vacances sans compter les jours peut-être?
Quant à Neptune, près du nœud nord, lui aussi, il invite à dissoudre les illusions. Peut-être que vous réalisez que ce travail prestigieux, en fait, que vous réalisez chaque jour, peut-être en pilote automatique maintenant, ne fait que vous vider plus qu'il ne vous remplit. Et puis il y a donc au moment de cette nouvelle lune en Bélier, ce face-à-face entre Mars et Pluton. Mars est en Cancer, c'est l'envie de protéger ce que l'on a, sa famille, son confort. Et Pluton en Verseau, c'est une force plus grande, collective, qui demande du changement. Dans la vraie vie, ça peut être un vrai dilemme, rester dans une boîte stable mais étouffante, ou tenter une aventure plus risquée mais plus vivante. Peut-être que vous sentez cette tension avec les autres au travail, avec un système qui vous pousse dans vos retranchements. Alors cette éclipse, elle ne résout pas tout, c'est vrai, mais elle va mettre cela en lumière. Et ce qu'elle vous dit, c'est confronte ça, transforme-le. Alors cette nouvelle lune en Bélier, qui est une éclipse en même temps, nous tend une perche. Elle nous demande vraiment qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps au quotidien, de votre énergie. Cette énergie, l'utilisez-vous toujours pour vous-même ou l'utilisez-vous toujours pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas juste une histoire ici de carrière ou de statut, même si on est dans la maison 10. C'est aussi se demander quelle trace on veut laisser. Est-ce que l'on pense nous-mêmes réussir notre vie? Que signifie réussir sa vie? N'est-ce pas juste pouvoir faire ce que l'on aimerait faire, tout ce qui nous anime, ce qui est notre passion? On est donc à un tournant avec Neptune qui va passer en Bélier dès le lendemain de cette nouvelle lune, Uranus qui va bouger aussi bientôt, et dans ce tournant, les choses ne peuvent que s'accélérer. C'est comme un gros reset, un redémarrage, même si on ne part pas de zéro. Alors cette éclipse, qui ouvre un portail pour plusieurs mois, nous invite à oser. Alors il n'y a pas besoin de tout changer d'un coup. Parfois, c'est juste dire oui à une petite idée qui est en train de germer, ou simplement poser une limite là où on n'osait pas en poser avant. Alors je vous invite au moment de cette nouvelle lune aujourd'hui et pendant quelques jours à prendre un petit moment, à regarder où vous en êtes, à vous demander si vous êtes prêt à écrire ce prochain chapitre de votre vie. Pas pour les autres, mais pour vous, pour vous-même. J'espère que vous avez bien compris l'essence même de cette nouvelle lune en Bélier qui est vraiment un moment magique cette année. J'espère que cela vous invitera à vous poser des questions, à aller plonger en vous, d'autant plus que Mercure va rentrer dans le signe des Poissons au lendemain de cette nouvelle lune également, pour aller vous reconnecter avec toutes vos envies, avec vos passions passées, avec des choses que vous avez laissées de côté et qui vous tenaient vraiment à cœur. Vénus qui vient de revenir en Poissons nous invite à cela aussi. Donc je vous souhaite de bien réfléchir à tout cela et à prendre les meilleures décisions possibles pour vous-même. Je vous retrouve très bientôt maintenant pour la suite de cette balade astrale, mais d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.